Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Un format un petit peu différent cette fois-ci. Laissez-moi des commentaires pour que je sache si ça plaît ou non. Donc j'ai pris un extrait d'une vidéo que je viens de faire sur Patreon. Donc une vidéo initiative, une vidéo école pour apprendre à peindre les paysages. Donc, si vous voulez voir cette vidéo dans son entier, eh bien je vous donne rendez-vous sur Patreon. Ici, on va faire les nuages. Hein, je l'ai sectionné et je vais vous donner des extraits. Et on va commencer donc par les nuages. Donc, comment je m'y prends pour peindre les nuages. Une façon simple et claire. J'espère que vous allez prendre du plaisir à regarder et surtout à assimiler un petit peu comment on peut très facilement faire des nuages. Donc cette partie sera un peu en webcam, hein, comme là, et en même temps des commentaires que j'ai fait lorsque j'ai donné ce cours sur Patreon. Voilà, écoutez, sans plus tarder, on va démarrer. Alors je vous souhaite déjà une bonne vidéo et c'est aussi si vous pouvez bien me mettre un petit like s'il vous plaît, ce serait fort sympathique et aussi partager les vidéos. Allez, merci. Je vous souhaite une excellente peinture et je vous laisse continuer à regarder donc cette démonstration. Alors pour commencer ici il nous faut faire le ciel et pour ce faire j'utilise souvent, la majorité des cas, j'utilise du bleu outre-mer que je varie en couleur avec donc le blanc, le jaune ocre. Voilà, cette combinaison de ces trois me donne donc la teinte de mon ciel qui aille du plus bleu azur, au bleu vert et au plus ocre en allant vers l'horizon. Lorsque vous faites le ciel, il est bon de penser à certains coups de pinceau directionnels, quelque chose qui va rendre le ciel un peu plus vivant. Et aussi, c'est bien de varier un tout petit peu la couleur de temps en temps. Voilà, sinon rien de bien compliqué, hein. On essaie toutefois de se garder un petit dégradé de la gauche vers la droite et du haut vers le bas également. Donc ici maintenant je vais aller plus clair et un peu plus vert. Pour mon intermédiaire là. Ensuite on fonce un petit peu la couleur pour mettre quelques trous de lumière. Alors le risque que l'on encourt si on met trop de trous de lumière dans les arbres, c'est qu'on peut perdre la forme que l'on a créée avant, donc avec nos deux valeurs. Euh, voilà. Et donc moucheter l'arbre avec trop de lumière, souvent casse cet effet. Donc on va rester prudent et on va juste mettre ce qu'il faut, mais sans plus. Les plus petits on les verra après, hein. Là c'est juste les grosses lignes que je cherche là. Là je pense que c'est bon. Ouais, pour l'instant c'est bon. Allez, j'ai un petit peu plus de ce vert ici pour l'arbre. Voilà. Ici également entre les deux et puis ici. Puis on verra après comment on l'organise. Ok, maintenant que on a fait notre ciel, on va s'occuper des nuages. Donc pour les nuages, je vais utiliser le même pinceau pour l'instant. Les autres pinceaux, je vais les mettre là.
je vais utiliser le même pinceau et je vais garder donc cette valeur. Ça c'est ma valeur la plus claire, on se rappelle, hein, le ciel. Donc je vais garder cette valeur et je vais commencer à faire donc mes nuages. Alors ombre et lumière. Alors je vais garder ça pour mon ombre, et la lumière j'irai un tout petit peu plus coloré, jaune, blanc, plus clair. Un petit peu, hein, un demi-ton. Mais ça je vais garder pour tout ce qui est là, je vais garder pour je vais y arriver, pour mon ombre, voilà. Alors pour mon ombre, je vais rajouter un peu de bleu, rajouter une pointe de rouge. Alors ce rouge permanent est très très fort. C'est un rouge permanent de chez Rembrandt. C'est le rouge permanent de chez Rembrandt et c'est super fort. Il faut faire attention, très très attention. Mais bon, je veux quelque chose d'un peu mauve, donc je rajoute un peu de rouge. Si je veux quelque chose d'un peu moins coloré, je rajoute un peu de ma comment dire, de ma valeur en bas là, de mon gris. Voilà, un peu de rouge, donc j'ai quelque chose d'un peu mauve là. Je ne vais pas avoir peur d'aller foncer, je ne vais pas être trop foncé non plus, mais voilà. Voilà, je pense que ça c'est peut-être pas mal. Il faut que je vois si j'en ai assez au niveau couleur. Déjà je vais voir si ça me convient. Au niveau de ma valeur, si je me mets là, si je veux voir si c'est la même valeur que j'ai là, tout ce que je fais, eh ben, je mets un peu de cette couleur, je plisse mes yeux, ma valeur est plus foncée. Donc je vais la éclaircir un peu. C'est normal, hein, à force de mettre des couleurs plus foncées comme le bleu et le rouge, ça va s'éclaircir, ça va se foncer aussi, hein. Donc voilà. Donc si c'est un peu plus foncé, c'est pas grave, mais je le veux pas super plus foncé. Donc si je le mets là maintenant, je plisse mes yeux. C'est un demi-ton plus foncé. Je vais y remédier en fait. Je vais rajouter un petit peu de blanc encore. J'ai mis un petit peu de jaune dedans aussi. Et je vais remettre un petit peu de bleu et de rouge. Ça me fait un gris coloré. Et là, c'est pas mal, sauf que je le veux plus bleuté. J'aime pas les ombres trop brunes, trop grises. Je veux un peu de couleur dedans. Alors je commence par le bas des nuages et comme vous le constatez, je reste assez plat, hein, assez linéaire avec le bas. Une fois que j'ai bien trouvé donc la couleur nécessaire pour le nuage, pour l'ombre, eh bien je vais commencer par donc faire toutes mes ombres au niveau du nuage. Alors ici je l'ai gardé simple, on n'a qu'une seule couleur, une seule valeur, mais bien sûr on peut varier les valeurs dans le nuage, varier les valeurs et les couleurs dans le nuage. Ça c'est tout à fait possible. Et souvent d'ailleurs ça nous donne un peu plus d'intérêt. Ceci dit, ici on a gardé donc une seule valeur que l'on va utiliser pour faire le nuage donc entier, ou le groupement de nuages en son entier. Notez mes coups de pinceau que je donne pour l'ombre. Souvent, pour tout ce qui est côté ombre, je viens de la droite vers la gauche. Je donne un coup de pinceau de ce sens-là. Pour mes lumières, alors si bien sûr mon côté ombre est à gauche, ma lumière vient de ma droite, je donne un coup de pinceau donc de ma gauche en haut comme ça vers la droite. Si je peins donc ma lumière, je vais faire l'opposé. Je vais prendre de ma gauche en haut vers la droite en bas, comme ceci en arc de cercle. Donc les ombres, je les peins dans un sens, comme ceci, mes lumières dans l'autre, comme cela. Voilà. Si je prends un pinceau, pour vous démontrer vite fait, ça va faire ça. Donc
Donc ça, j'ai un stylo, c'est pas un pinceau, mais peu importe, allez, on va donner un petit pinceau. Donc ça va faire, hop, comme ça, dans ce sens pour mes ombres, et dans l'autre sens pour mes lumières. Alors peu importe ce que je vous montre, ce que vous devez retenir ici, c'est que quel que soit l'ombre ou la lumière, quel que soit le côté d'où vient l'ombre et la lumière, vous allez peindre dans une direction opposée. Voilà. Alors pourquoi, vous allez me dire? Eh bien vous allez voir que on note les coups de pinceau, même s'ils sont petits, même si cette direction que l'on a donnée au nuage est minime, l'œil va le prendre et ça va vous donner un volume naturel pour le nuage. Voilà, donc c'était une petite parenthèse, mais donc vous voyez le résultat, hein, on voit très bien ici eh bien que ça prend déjà forme, même avant d'avoir mis la lumière. En descendant, eh bien, je vais éclaircir un tout petit peu, très légèrement, pas beaucoup, mais légèrement, parce que c'est plus loin, donc on a moins de contraste. Alors, éclaircir ici, donc je vais rester là-haut. Voilà. Donc un peu, j'ai dit, hein, donc je ne veux pas non plus. Je vais faire quelque chose d'assez pastel, si on veut. Au niveau de mes... je vais quand même rester sur le bleu. Plus sur le bleu. Au niveau de mes nuages. Alors, ça, ici, c'est la verdure. Les nuages, c'est ici. Voilà. Pour l'instant, je vais avec ça. Je vais avec cette ombre pour l'instant. Donc lumière, ombre, lumière. Et il y a encore d'autres plus bleutés. En fait, je le veux un peu plus bleuté ça. Voilà. Alors le mélange ici pour les nuages, eh bien c'est simplement du blanc de titane où j'ajoute un petit peu d'ocre jaune. Parfois un petit peu de mon jaune clair également selon bien la lumière que je veux établir et que je veux donner, l'effet que je veux donner à mon nuage. Une fois de plus, quelques variations sont toujours les bienvenues, hein, donc de changer un tout petit peu ici et là dans le nuage. Donc maintenant c'est du remplissage, hein, on utilise cette couleur pour mettre donc sur tout le blanc qui reste là du nuage. On peut varier un tout petit peu les teintes ici et là, rajouter un peu plus de jaune ou moins, mais c'est simplement du remplissage. Alors notez aussi donc les coups de pinceau et notez aussi la quantité. Je mets plus dans les lumières en général, on met un peu plus en quantité de peinture, on met une couche un petit peu plus épaisse, puisque celle-ci, elle va prendre la lumière et elle va nous attirer eh bien, l'effet donc vers l'avant. Donc cette lumière va primer par rapport à l'ombre. Voyez. Donc voilà, simplement donc du remplissage. Et puis on va voir avec la suite, on va donc retravailler dedans et rajouter d'autres effets. Alors parfois en mettant un petit peu de truc rougeâtre, alors je vais me mettre, on va rester là,
Et on va prendre un petit peu de ça quand même. Voilà. Hop, on va se prendre ça. Et on va se mettre un coussin, une couleur intermédiaire. Il faut que je prenne plus de blanc. Hop, un petit peu plus de rouge. On va se mettre un coussin intermédiaire entre ce qu'on vient de faire. Vous allez voir. Et ensuite, on va retravailler le tout. Voilà. Maintenant, j'essuie mon pinceau et je vais venir maintenant travailler et prenez votre temps, rien ne presse. Vous amenez une couleur dans l'autre un petit peu comme ça. Vous estompez celle-ci. Je veux pas qu'une couleur toute grise, je veux d'autres couleurs avec mon gris. Voyez? Donc si je ramène de ça un peu là, de cette couleur là que j'ai, et que on le mélange un peu là comme ça va très très bien. Mais je laisse plus foncé, plus gris en bas par contre, je touche pas. Vraiment le bas quoi. Ici on va mettre quelques crevasses, hein, tout comme on voit quand on a des nuages, hein, on voit ce genre de choses. Ça nous donne la forme en fait, vous voyez ce qu'on est en train de faire. Ici, au ciel, eh ben, on est moins sombre, donc je reviens sur mon gris là, et puis je le... Vous voyez un petit peu comment ça prend forme? Je le travaille, allez-y doucement, on n'est pas aux pièces. Si vous voulez si vous avez besoin de voir, prenez une photo. Si vous avez besoin si vous n'arrivez pas à vous l'imaginer comme ça, prenez une photo. Ici je vais estomper, on est sur le bord là, et je vais rajouter quelques petits trucs ici. Je vais rester dans l'ombre foncé comme ça, voilà. Hop, estomper, vous voyez, il faut l'estomper, ça c'est trop clair. Certains je peux laisser bien comme ça, et d'autres il faut que j'estompe, que je détruise un tout petit peu le bord, la couleur. Et je fais ça avec donc mon rouge là. Vous voyez là? Ok. Et petit à petit, eh ben, je le travaille ici comme ça. Et si de temps en temps je vais mettre un petit nuage qui flotte là, hop. Je veux pas tout bleu dans le ciel, hein. Il ne faut pas trop en mettre non plus, parce que je veux bien un contraste quand même entre les deux. Mais ça n'empêche qu'on peut mettre parfois un flotteur comme ça, hop, ici. Vous voyez? Ok, donc allez, on continue.
Donc allez-y méthodiquement. Hein. Vous voyez, c'est pas compliqué. J'ai fait l'ombre, la lumière. Maintenant, j'ai travaillé entre les deux. Et voyez comment les nuages se forment. Quand j'ai quelque chose de trop fort ou d'incohérent, eh bien je reviens. Là, avec un peu d'ombre, par exemple, et je casse ici. Hein. Parfois, il faut de l'ombre. Enfin, plus fort, quoi. C'est ça que je veux dire. Il faut une forme un peu plus forte, parfois. Ici, si je mets plus fort, ça va casser encore davantage. Je vais vous montrer tout de suite. Mais avec un autre pinceau. Ou je vous montrer après. Allez, on continue. On finit ce qu'on a fait, là. Parfois, moi-même, j'ai tendance à m'éparpiller un peu. Hein. Vous avez pu le remarquer, je suis sûr. Mais là, on va pas s'éparpiller. Je vais essayer de rester sur... Alors ici, il me faut quelque chose d'un peu plus, plus clair, plus jaune. J'y suis. Celui-là est très important. Vous pouvez travailler vite. Hein. Bon, je ne vous conseille pas au départ, mais je veux dire que, vous voyez, je ne suis pas obligé de rester à travailler tout doucement. Je peux travailler un peu plus vite si je veux, quoi. C'est pareil, on va ramener quelques... Tout comme pour les arbres, on va ramener quelques flotteurs. Voilà. Mais vous voyez comment le résultat est assez réalistique. Donc maintenant que j'ai fait ça, donc je peux ramener ce que je disais à quelques flotteurs, quelques blancs, quelques notes un petit peu plus blanches. Ici et là, quoi. Attention, hein, pas le surfaire, ça. C'est ici et là. Quelques notes un petit peu plus blanches. Et quelques flotteurs, encore une fois, avec dans l'ombre, etc. Surtout ici, on va en rajouter un petit peu, pas trop, mais juste un peu de ça, intermédiaire, vous voyez. C'est juste une couleur différente qui peut nous faire croire que, ben voilà, il y a une autre
couche atmosphérique là qui va devant. Voilà. Ok, et bien on va finir ça là. Je vais revenir donc dans ce... Là on est pas mal. Là on est pas mal. Après je regarde vite fait. Hein, si dans tout ça, si c'est cohérent, si ça me fait un beau nuage, si je suis content. Et je vais assombrir maintenant juste un tout petit peu plus le bas avec quelque chose d'un petit peu plus bleu. Plus bleu, plus mauve, mais quelque chose d'un peu plus foncé. Juste ici. Et vraiment plat comme ça, pas plus. Hein. Voilà. Je reviens avec quelques-uns de mes rouges là. Enfin, un peu plus clair, très légèrement. Blanc. Pointe de rouge. Voilà. Mais là, on voit bien. Ok, maintenant, je vais revenir dans ici. Voilà. Pour les nuages du bas, c'est le même principe, donc je vais passer cette étape et puis je vous reprends un tout petit peu plus loin. Ici, je vais l'estomper. Vous voyez, c'était trop fort. Donc, c'est ce que je dis quand je parle de travailler les bords. Et ben, c'est ça. Si vous voyez avec du recul, vous voyez que c'est trop fort. Et ben, on y revient et on l'estompe un peu. Et parfois, il ne faut pas grand-chose, mais assez pour le rendre plus naturel. Vous voyez? Ok. Allez, j'attaque ça ici et c'est bon. Alors, du blanc. Par contre, ce que je vais faire, je vais remédier juste à ça, ici, là, ça va pas du tout. Donc je vais y remédier. Voilà, c'est mieux. C'était pas grand chose, hein, mais c'est mieux là. Puis je vais redescendre un petit peu quelque chose ici aussi.
Parce que là c'est trop... c'est trop uniforme, il y a une masse trop... pas trop uniforme, voilà. Parfois on peut venir comme ça, hein, dans ce sens-là. Voilà, du coup ça, ça va pas non plus. Ça va plus non plus. Voilà, c'est mieux. Donc nous voilà au bout de cette démonstration. Alors vous voyez, c'est assez simple, hein. Vous pensez simplement à l'ombre et à la lumière. Donc vous travaillez dans l'ordre que vous voulez. En peinture à l'huile, en général, on commence par les ombres et on met les lumières par-dessus. Enfin, de plus en plus, il y a de plus en plus d'artistes qui font le contraire. Donc à vous de voir. Pour moi, c'est plus facile et j'ai appris comme ça de poser les ombres d'abord et ensuite de mettre la lumière. Donc les ombres dans un sens, les lumières dans l'autre, on fuse les deux ensemble et puis voilà, on se retrouve avec un beau nuage. Bon, bien sûr, il faut s'exercer un petit peu, hein, ça va peut-être pas venir comme ça du jour au lendemain, mais au bout de quelques pratiques, eh bien, vous arriverez très bien à faire de superbes nuages. Bien voilà, écoutez, il est temps pour nous de se dire au revoir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.